de la collection. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire notre incision à la zone la plus déclive, c'est-à-dire la plus basse de la collection. La plus fluctuante. La fluctuation, c'est quoi? C'est quand vous palpez une tuméfaction et vous sentez qu'il y a un liquide sous les doigts. Donc, au niveau de la zone la plus fluctuante, c'est-à-dire là où vous sentez qu'il y a une collection sous la peau. Ensuite, on exerce une pression avec les doigts pour évacuer ce pus. Ensuite, on passe à la dissection. On fait rentrer donc dans notre collection une pince pour bien ouvrir les loges celluleuses infectées. On fait un lavage de la cavité avec une solution antiseptique. On met en place ce qu'on appelle un drain. Un drain, c'est un bout de caoutchouc, d'accord, stérile bien sûr, que vous allez fixer entre les deux berges et que vous allez maintenir par deux fils, par deux sutures. Une à droite, une à gauche. À votre avis, pourquoi on met en place ce drain? C'est pour permettre l'évacuation des sérosités après l'incision. Excellente réponse. Mais après l'incision, pendant 48 heures. Parce que qu'est-ce qui va se passer? J'ai incisé, c'est excellent, c'est très bien. Mais le problème qui va se poser, c'est qu'au bout de quelques heures, les parois vont se recoller l'une à l'autre. Il va y avoir un début de cicatrisation. Mais mon objectif, c'est quoi? C'est de maintenir les berges ouvertes pour que mon patient, pendant qu'il est chez lui, le drainage va être continuel. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure l'objectif du drainage, ce n'est pas seulement d'ouvrir la collection, c'est l'ouvrir et la sécher. Madame, s'il vous plaît, vous Donc, pouvez répéter ce point? Je n'ai pas bien compris. Quand on place un drain? On place le drain. Son but, c'est d'être maintenu entre les deux berges. Pourquoi? Pour éviter que les berges se referment. Comme ça, le patient, pendant qu'il est chez lui, il continue à y avoir une évacuation des sérosités jusqu'à l'assèchement de la collection. Et ce drain, il a la forme, il est rectangulaire, mais là au milieu, il y a ce qu'on appelle une gouttière. C'est comme un petit trajet à travers le pus va être évacué. Et ce drain sera maintenu, vous allez le retirer au bout de 48 heures. Ensuite, merci. on finit par... Pardon? Merci, merci. Je vous en prie. Et on finit par la mise en place d'un pansement non compressif. Là, par exemple, l'équipe peut me donner le diagnostic. Ça, c'est une cellulite en voie de diffusion ou carrément en diffusée, d'accord? Regardez cette rougeur au niveau de la région sous-mandibulaire. On est dans la région cervicale haute, d'accord? Ça, c'est la collection purulente sur le schéma. Regardez, on désinfecte la peau, on incise. Regardez, tout à l'heure, chez le premier patient, dès qu'on... Pourquoi, à votre avis? Peut-être des couches de graisse. Oui, parce que la collection, elle est plus profonde, d'accord? La loge celluleuse qui est infectée, tout à l'heure, elle était superficielle, elle était juste sous la peau de la joue. Là, la collection, elle est beaucoup plus profonde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se contenter de s'arrêter là? On va faire la dissection. Une pince, pardon, on va ouvrir la loge celluleuse avec une seringue. On fait une ponction de la collection purulente en vue d'un examen microbiologique. Et regardez, quand on a percé la loge celluleuse, l'écoulement du pus qui émane de la loge celluleuse infectée. On finit par faire un lavage de la collection
et un pansement. Regardez. Ah, voilà, on voit très bien le drain ici. Est-ce que vous arrivez à bien voir qu'il a la forme d'une gouttière? Il n'est pas droit. Quand vous voyez sa tranche de section, regardez. C'est comme des vagues. D'accord? Comme ça, le pus se fera donc évacuer continuellement et on finit par la mise en place d'un pansement non compressif. Donc ça, c'est le drainage exobuccal. On ne fait le drainage exobuccal Madame, que lorsqu'à la... Oui, madame, je vous la écoute. région cervicale, c'est une région très dangereuse. Il y a la Oui. jugulaire, il y a la carotide. Comment Non, ne vous on inquiétez pas. procède Dans la sans région, toucher ces éléments? non, dans la région médiane, il n'y a pas de risque. Oui, il y a la jugulaire, mais du côté plutôt latéral. D'accord? Mais là, dans la région sous-mentonnière, il n'y a pas de problème. Vous Madame, savez, pourquoi? pardon, les collections sont tellement importantes qu'on fait carrément. Là, par contre, c'est pas chez nous qu'on fait les incisions bimastoïdiennes, c'est-à-dire d'une mastoïde à une autre. Ça se fait sous. Permettre une évacuation du pus. Ok. D'accord? D'accord? Il est non compressif pour permettre au drain de jouer son rôle. Parce que si tu plaques trop ton drain, il ne pourra pas y avoir une bonne évacuation. Ok, madame. Voilà. Donc, écoutez, vous ne faites le drainage exobuccal que si vous êtes sûr qu'il y a une collection sous la peau. Sinon, vous ne le faites pas. D'accord? Parfois, on ne la trouve pas en exobuccal, mais en endobuccal, comme ce qui est le cas chez cette patiente. Regardez, en examen, en exobuccal, il y a pas de fluctuation, mais quand on palpe le fond du vestibule, regardez, on retrouve une fluctuation. Et en effet, quand on procède au drainage, regardez l'évacuation du pus, regardez sur ce schéma. En fait, cette photo correspond exactement à ce schéma. Regardez l'incision du vestibule, ce qu'elle nous donne. Elle nous donne l'évacuation du pus par la région vestibulaire. Donc, est-ce que le drainage, on le fait systématiquement devant toute cellulite? C'est vous qui Non, me madame, il y répondez. en a des Purée seulement. purées. Voilà. Je reviens à mon premier schéma. C'est pour ça que je vous ai fait le rappel sur les cellulites. Et on va les reprendre une à une. Très bien. Alors, cellulite circonscrite aiguë. Est-ce que je fais systématiquement le drainage si elle est séreuse? Non. Si elle est suppurée, on fait le drainage. Si elle est suppurée, oui, très bien. On ne fait le drainage que si elle est suppurée. Cellulite chronique, vous faites le drainage ou pas? Vous hésitez. Non, non, parce que les Non, chroniques. on ne fait pas le drainage. Personne ne dit oui. Alors, je vais vous dire, si vous avez raison. Oui, 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 c'est tout à fait ça, ça dépend. Parce qu'en fait, la cellulite chronique, c'est quoi? La cellulite chronique, c'est une ancienne cellulite aiguë qui a été maltraitée, soit parce que la dent n'a pas été extraite, ou bien qu'elle n'a pas été soignée, ou bien que le drainage n'a pas été fait. Souvent, dans la cellulite chronique, on retrouve pas la grosse tuméfaction inflammatoire qu'on retrouve dans les cellulites aiguës. Vous allez trouver un petit noyau résiduel, mais parfois, au centre de ce noyau, on peut retrouver une petite collection qu'on peut parfois inciser pour évacuer le pus résiduel. Mais en général, ce n'est pas systématique. D'accord? Donc, si on vous pose la question, cellulite aiguë, si elle est séreuse, pas de drainage. Si elle est suppurée, oui. Si elle est chronique, c'est s'il y a une fluctuation centrale. Sinon, on fait que le traitement étiologique. Parce que le traitement de la cellulite chronique, c'est le traitement de la cause. D'accord? Pour ce qui est de la cellulite diffuse, oui, le drainage est impératif. Généralement,
C'est un drainage cervical et parfois même quand il y a une complication médiastinale, un drainage médiastinal. Mais ça se fait sous anesthésie générale au bloc opératoire. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Alors, en conclusion, on va dire que les cellulites d'origine dentaire sont des affections qui sont très fréquentes. C'est pour ça que vous devez absolument savoir les prendre en charge. Quand elles sont bien traitées, elles évoluent favorablement. En fait, quand je dis bien traitées, ce n'est pas le traitement symptomatique, parce qu'on reçoit souvent à la consultation des patients qui viennent nous dire et qui nous ramènent des sacs pleins de médicaments, des dizaines d'ordonnances en disant « Regardez ce que j'ai pris comme traitement et j'ai toujours mon problème ». Le traitement de la cellulite n'est pas que médical ou que le drainage. Le traitement est essentiellement étiologique, c'est-à-dire prendre en charge la dent causale, soit en faisant son extraction, soit en faisant le traitement canalaire. Mais attention, quand il y a une suppuration, le drainage est le geste d'urgence. C'est-à-dire que quand vous recevez un malade qui a une cellulite suppurée, le premier geste à faire, c'est le drainage. Après, si le patient se sent bien pour faire l'extraction le jour même, c'est très bien. C'est mieux parce que ça va régler son problème plus tôt. Il est à jeun, il ne se sent pas bien, ou bien parce qu'il y a une limitation d'ouverture buccale, vous pouvez reporter l'extraction. Mais maximum 48 heures. Pas plus. D'accord? Après, quand elles sont non ou maltraitées ou tardivement traitées, elles peuvent faire des complications. Elles peuvent évoluer, par exemple, de la forme circonscrite à la forme diffuse, qui peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Donc, ainsi, par des principes simples à appliquer et des gestes faciles à réaliser à la portée de chaque praticien, cela permettra d'améliorer l'évolution et le pronostic de ces affection. Et il ne faut pas hésiter à drainer, d'accord? C'est ça qui va vous permettre de stopper le processus infectieux. Et bien entendu, compléter par le traitement étiologique le plus tôt possible et compléter aussi par un traitement médical à base d'antibiotiques. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On laisse le drain pendant combien de temps? 48 heures. 48 heures et tu le retires. C'est facile de le retirer. Non, justement, non, c'est ce que j'allais dire. Tu enlèves donc les sutures que tu as faites. On le maintient avec 2 drains, un à droite, un à gauche. Tu fais l'ablation des fils. Tu retires les 2 sutures et tu retires avec la pince le drain et tu laisses comme ça. Ça va cicatriser. En tous les cas, quand vous avez une collection purulente, il est préférable de faire le drainage parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? 2 possibilités. La plus grave, c'est que le processus infectieux s'épande dans la région cervicale et votre patient risque de faire une cellulite cervicale puis médiastinite. Donc, le pronostic vital est réservé. Ou bien, quand elle n'évolue pas d'une façon dramatique, qu'est-ce qui va se passer? Le pus qui était collecté, il va se fistuliser. Est-ce que vous savez c'est quoi une fistule? Alors, une fistule, c'est un trou, c'est un pertuis qui va se former spontanément, c'est-à-dire que le pus va s'extérioriser spontanément au niveau de la peau. Et là, c'est pas joli parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, c'est bien, il y aura une évacuation du pus, ça évite la diffusion. Exactement. La cicatrisation de la fistulisation n'est pas jolie du tout parce que ça vous fait un trou, ça vous fait un cratère et le patient ne va pas avoir une belle cicatrice. Alors que si c'est vous qui faites l'incision horizontale, bien, là, il va avoir une meilleure cicatrisation. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand vous sentez qu'il y a une fluctuation, n'hésitez pas à suturer, à inciser. D'accord? D'accord, merci. Est-ce que vous avez des questions? Madame, pardon, s'il vous plaît. Ça s'est coupé au moment où vous avez commencé à expliquer la fistulisation. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Il n'y a pas de problème. La fistulisation, c'est une évacuation spontanée du pus.
Le drainage, c'est une évacuation chirurgicale. C'est toi qui fais l'incision. On est d'accord? La fistulisation, c'est le pus qui s'extériorise comme ça, d'une façon spontanée, à travers un trou, un pertuis, un cratère. Et là, quand le patient va cicatriser, même si vous faites l'extraction, vous nettoyez et tout, ça va laisser des cicatrices pas jolies du tout. D'accord? Des cicatrices disgracieuses. C'est pour ça qu'il est recommandé, quand vous avez une collection purulente, il est recommandé de faire une incision drainage. Vous allez, parce que les patients en général, surtout les filles, quand on leur dit, ah, on va faire une incision, elles ont très peur, elles vont vous dire, ah, mais, oui, mais je vais avoir une cicatrice. Il faut leur expliquer que si vous ne faites pas l'incision, la cicatrice qui va être engendrée par une fistulisation spontanée sera moins belle encore. Donc, il vaut mieux faire une incision drainage d'une façon chirurgicale, propre, plutôt qu'une fistulisation spontanée. D'accord? D'accord, Madame, merci, madame. Est-ce que vous avez compris? madame, Oui. Madame, merci beaucoup. est-ce que le drainage se fait seulement par incision? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas Oui, seulement oui, ponctionner. ponctionner la Non, connexion? non, c'est insuffisant. Parce que parmi les buts du drainage, c'est d'évacuer les conditions d'anaérobiose. Et les conditions d'anaérobiose, si tu n'ouvres pas, si tu ne laves pas, tu maintiens tes conditions d'anaérobiose. Madame, mais comment on différencie entre une cellulite séreuse, Oui. comme celle qu'on a vue tout à l'heure, et une cellulite suppurée profonde? Là, celle qu'on a vue tout à l'heure, c'est une cellulite suppurée. Ce n'est pas une cellulite séreuse. Attention. Oui. Mais Ça, c'est quand redondant. elle est On ne profonde, fait pas le drainage. est-ce que s'il y a une connexion ou pas? Alors, la cellulite suppurée, elle est très bien limitée. Celle de tout à l'heure, vous l'avez vue, elle est bien limitée. Oui. Elle est bien limitée et la peau est tendue et rougeâtre. Dans la cellulite séreuse, la tuméfaction, elle n'est pas bien limitée. La tuméfaction, vous ne pouvez pas voir ses limites. C'est juste comme ça. Vous voyez une asymétrie faciale, mais ce n'est pas une belle collection. Et quand vous touchez, dans la cellulite suppurée, quand tu touches comme ça avec tes deux doigts, tu sens qu'il y a un liquide sous la peau. Alors que dans la cellulite séreuse, quand tu touches, tu sens que c'est une tuméfaction qui est ferme. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Oui, je vous écoute. Madame, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Quand Dans on la a... cellulite séreuse. Oui. Dans la cellulite séreuse, il n'y a rien à drainer. On fait le traitement étiologique le plus tôt possible, c'est-à-dire si la dent mérite d'être conservée, on fait une ouverture de la chambre pulpaire, désinfection et trépanation donc de la chambre pulpaire, désinfection. Si la dent n'est pas récupérable, on fait l'extraction et on met le malade sous antibiotiques. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que le lavage se fait au sérum physiologique ou à l'eau oxygénée? Non, au sérum physiologique en général. Ce n'est pas faux. Bon, au sérum physiologique, Merci. c'est mieux. On peut même mettre, on utilise, il est préférable même d'utiliser une solution antiseptique avec de la bétadine. Du sérum, Ouais. Par exemple, on peut, mélangé à de la bétadine. avec de la bétadine, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, madame. Non, parce qu'en fait, le but du lavage, c'est aussi d'éliminer les conditions, c'est de nettoyer et d'évacuer et de faire rentrer le maximum d'antiseptiques et d'air pour que les germes anaérobies n'aient plus les conditions favorables pour leur épanouissement et leur prolifération. Madame, j'ai pas bien entendu. Je disais, le lavage, son but, c'est de nettoyer, mais aussi d'éliminer les conditions d'anaérobiose. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame, Oui. une dernière question. Oui. Vous m'entendez?
Je vous écoute très bien, oui. Laure, parce qu'on a fait un cours sur les cellulites, Oui, on nous a parlé de cellulite jugale, c'est-à-dire une cellulite qui se trouve sous le masséter. oui. Mais chez sous le masséter, non. Sous le Le masséter, c'est la buccinateur, le cellulite buccinateur. massétérine. Hadik, c'est la cellulite massétérine. Non, voilà, je viens de vérifier. Donc, elle est Et par le rapport à la limite buccinateur. d'insertion du buccinateur, voilà, au-dessus du buccinateur. Exactement, c'est l'insertion du buccinateur. Si elle est Voilà, au-dessus du buccinateur, c'est une cellulite jugale. Si elle est en dessous du voilà. buccinateur, c'est une cellulite sous le Vestibulaire. rebord mandibulaire. Voilà, allez-y. Comment est-ce que on va faire l'incision? Elle est endobuccale. Oui, si elle est vestibulaire, tu peux voir ça. Voilà, Ouais, regarde. Haïlek, d'accord. regarde-moi. Tu vois cette photo? Ouais, La région périapicale, Haïlek, le trajet infectieux, et là, on est dans le vestibule. d'accord. Madame, on ne peut pas mettre de drap ici, dans ce cas-là, Non, lorsqu'il y a un bébé. avant, on mettait des mèches iodoformées. C'est des mèches qui contenaient une solution antiseptique. Ensuite, avec le temps, on s'est rendu compte qu'elles se putrifiaient. Donc, on ne met rien en endobuccal et on ne met pas de drap. Parce qu'en Merci, fait, madame. quand elle est vestibulaire, elle n'est pas très importante. Par contre, si elle passe sous le buccinateur, sous l'insertion du buccinateur, tu vas avoir une infection de la région jugale. Et le plus grave, bon, qu'elle se passe sous ou au-dessus du buccinateur, c'est moins grave. Le plus grave, c'est quand elle passe, regardez, au niveau de la table interne. Tant que ça va dans la table externe, c'est pas grave, c'est pas trop grave. Par contre, si ça va dans la table interne, vous allez avoir une cellulite du plancher buccal et là, attention, il faut être très, très, très vigilant. Dès que vous voyez que votre patient il est tuméfié sous la langue, ça veut dire que c'est l'entrée de la région cervicale. Il faut être très vigilant parce que dès que l'infection arrive dans les espaces rétropharyngés, très, très rapidement, on a les espaces cervicaux qui sont envahis et éventuellement la région médiastinale. Donc, il faut être très, très vigilant. Parce que dès que vous avez sous la langue, ça commence à enfler, là, c'est souvent une indication d'hospitalisation. D'accord? D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Non. Madame? Très bien. Alors, bonne soirée. Merci, docteur. Bonne soirée à vous. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.